du renouveau. Veuillez tourner la page, s'il vous plaît. Merci. Grande table, vous voulez comprendre les sujets d'actualité et d'intérêt général. Suivez votre émission Grande Table sur la 95.9 Renaissance FM. Vous pouvez participer au développement de votre pays en prenant part au débat constructif dans Grande Table. Grande Table est un espace réservé aux acteurs sociopolitiques et économiques, mais aussi à tous les citoyens désireux de participer au débat national. Grande Table, c'est sur Renaissance FM du lundi au mercredi de 9h30 à 10h30. Merci de votre fidélité renouvelée au programme de Renaissance FM. Bienvenue dans votre émission Grande Table, une émission qui vous parvient du lundi au mercredi quand il est 9h passé et 2h30 minutes. Ce matin, mesdames et messieurs, vous avez dans ce studio Ibrahima Gikine, Aïcha Touré pour vous servir. Et pour derrière la baie vitrée, vous avez Maïmouna Kamara pour la conduite technique. Mesdames et messieurs, ce matin, nous allons recevoir Monsieur Touré Mohamed. Il est le secrétaire général du PDG RDA. Avec lui, nous allons parler de son parti et de l'évolution de ce parti qui est PDG RDA. Et puis, mesdames et messieurs, nous allons parler de l'actualité aussi. Et c'est par rapport au nouveau président de la commission électorale indépendante qui est la CENI. Il s'agit bien entendu de Maître Kébé qui a été confirmé hier par la Cour constitutionnelle. Ibrahima Gikine, bonjour. Oui, bonjour à vous, Aïssa Malguia Touré, bonjour à tous les fidèles auditeurs qui nous pratiquent. Et voilà, Ibrahima Gikine, tout à l'heure, nous allons recevoir M. Mohamed Touré. Il est le secrétaire général du PDG RDA. Avec lui, nous allons parler de son parti et puis... de la situation sociopolitique actuelle, l'évolution. Oui. Bien entendu, l'évolution de la situation sociopolitique du pays, surtout après la marche du 2 août organisée par l'opposition républicaine. Nous allons parler aussi de cette présidence de la CENI. La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt hier par rapport à la confirmation de Maître Kébé à la tête de la commission électorale indépendante CENI. Avant que M. Mohamed ne rentre dans son studio, nous allons tout rapidement parler de cette situation. Oui, effectivement, la Cour constitutionnelle hier a validé l'élection de Maître Amadou Salifou Kébé à la tête de l'institution en charge d'organiser les élections dans notre pays, la CENI. C'était très très salutaire cette décision puisqu'elle était beaucoup attendue. Très attendue. Très attendue. Parce que même hier on parlait de cette décision puisque le président intérimaire qui a été désigné par la Cour constitutionnelle avait du mal à cerner la différence entre définitif et intérimaire. Alors la crise elle existait au sein de cette institution et pour preuve d'ailleurs même la presse était conviée à une rencontre hier, mais malheureusement à cause de cette mésentente, finalement le commissaire était obligé de demander à la presse de rentrer si besoin y est, on leur fera appel parce qu'il n'y avait pas d'entente. Le président intérimaire voulait communiquer sur certainement le nouveau chronogramme établi qu'il voulait faire parvenir cela aux hommes des médias, mais malheureusement il n'y a pas eu d'entente. On les a demandé. Et si dans la soirée, la Cour constitutionnelle se retrouve et finalement décide de valider l'élection de Maître Amadou Salifou Kébé à la tête, en tous les cas, c'est salutaire. Félicitations à la Cour constitutionnelle puisque finalement, on peut dire que la crise au sein de cette institution a trouvé son épilogue. Voilà, trouvé son épilogue. Ibrahima Gikine, c'est qu'il faut saluer dans cet arrêt de la Cour constitutionnelle le président sortant Bakary Fofana, et tout le monde l'a vu en vidéo. Il a salué la confirmation de Maître Kébé à la tête de la CENI, et il s'est résigné. Il l'a même félicité, il a remercié aussi ses
ses collègues au niveau de la CENI, et avec lesquels il a passé du beau temps. Et donc, quand le président sortant reconnaît sa défaite ou la décision de la Cour constitutionnelle, vraiment c'est quelque chose à saluer. Et donc, désormais, je crois que il n'y a plus de problème au sein de cette institution. L'heure est désormais pour la préparation ou le calendrier par rapport au chronogramme de l'élection locale. Oui, la sortie de Bakary Fofana hier, quelques minutes après, ou bien disons 1 heure environ, après la décision de la Cour constitutionnelle, moi personnellement, ça m'a surpris, puisque je ne m'attendais pas à une telle déclaration de la part du président. Puisque c'est lui-même qui a saisi cette Cour constitutionnelle, oui. Le 31 juillet dernier. Et si, 2 semaines après, la Cour constitutionnelle analyse la crise au sein de l'institution et finalement, elle estime que l'élection de Maître Amadou Kébé à la tête de l'institution était normale, il fallait valider cette décision. Et si Bakary Fofana se plie derrière cette décision de la Cour constitutionnelle, et d'ailleurs il ne se limite pas là, il encourage, il souhaite bonne chance au nouveau président et son équipe. C'est ce qui m'a beaucoup plus marqué hier, puisque c'est rare dans notre pays, c'est rare quand le sortant dans des situations pareilles reconnaît sa défaite et encourage et félicite. Et tout de suite même. Sur le champ quelques minutes après. Oui. Donc il faut dire ça avec beaucoup de courage hier. Il a accepté de faire cette sortie avec cette déclaration. En tous les cas, on lui souhaite lui également bonne chance à lui, puisqu'on sait que c'est pas à la CENI seulement que sa vie ou bien sa carrière pouvait se limiter. Il peut être appelé à d'autres fonctions ou bien il peut se retrouver dans une autre institution pour servir en tous les cas à notre pays. Bon courage à lui et félicitations, comme il l'a dit, bonne chance au nouveau président. Oui, Ibrahima Guikine, tu l'as dit, cette décision de la Cour constitutionnelle était très attendue, parce que même lorsque cette Cour constitutionnelle a désigné un président intérimaire à la tête de cette institution, ça n'allait toujours pas au sein de la CENI. La crise existait toujours. La crise était palpable encore. Désormais, depuis hier, cette CENI a un nouveau président. Je crois que les choses vont rentrer dans l'ordre et que les gens vont s'activer, ceux qui ont la charge d'organiser ou de proposer le chronogramme par rapport à la tenue de cette élection locale. Je crois que les choses vont aller vite désormais. Oui, et surtout, qu'est-ce qu'on peut toujours demander à Bakary Fofana? Et c'est bien vrai, il faut faire cette sortie hier, encourager le nouveau président, lui féliciter. Mais qu'est-ce qu'on lui demande également? C'est la bonne collaboration. Il faudrait qu'il accepte de collaborer avec le nouveau président. Il est ancien président, mais il reste toujours commissaire de l'institution. Donc, il faut qu'il accepte. Le président de la République récemment avait, à travers une séance une rencontre avec ses collaborateurs impliqués dans la mise en œuvre des accords du 12 octobre 2016, avait sollicité à cette CENI de proposer un chronogramme aux acteurs impliqués dans le processus électoral. Donc je pense qu'il est temps désormais pour la CENI de se mettre directement à la tâche afin de proposer ce calendrier. Mais Bakary Fofana, je pense que ses camarades commissaires ont besoin de son expertise en tant que président, ancien président de l'institution qui a dirigé pendant plusieurs années l'institution. Je pense qu'il doit rester à côté et collaborer avec ces commissaires qui ont aujourd'hui la règne. Moi, mon message à Ibrahima Guikine, c'est à l'endroit du nouveau président qui est Maître Kébé. Si la majorité des commissaires de la CENI lui ont fait confiance en le désignant comme étant le président et que hier aussi la Cour constitutionnelle a confirmé ces résultats, je crois que le Maître Kébé aussi doit redoubler d'efforts par rapport à tout ce qui se passe
actuellement au sein de cette institution pour que les choses aillent normalement, parce que sans cohésion au sein d'une institution, Ibrahim Dikine, rien ne peut aller, et sans la solidarité, rien ne peut bouger au sein de cette institution, alors que désormais tous les yeux sont fixés sur cette CENI par rapport à la proposition du chronogramme, parce que ces élections aussi sont vraiment attendues. Très très attendu d'ailleurs même, puisque la récente manifestation de rue de l'opposition républicaine dirigée par Cellou Dalein Diallo, c'était pour exiger le respect des accords politiques du 12 octobre, mais notamment l'organisation des élections locales. Alors si Maître Salif a été déjà confirmé hier, il doit tout de suite se mettre à la tâche avec ses commissaires afin de proposer très rapidement un chronogramme. Proposer un chronogramme à Ibrahim Dikine, c'est tout ce que le peuple de Guinée a besoin maintenant, parce que par rapport à la tenue de cette élection locale, c'est depuis longtemps notre pays devait avoir cette élection locale, mais jusqu'à présent rien n'a bougé, mais comme hier cette décision est tombée de la part de la Cour constitutionnelle, confirmant Maître Kébé à la tête de cette institution, je crois que les choses vont bouger, et désormais il est déjà là dans son studio, le secrétaire général du PDG RDA. Il s'agit bien entendu de Touré Mohamed. Monsieur Touré, bonjour et bienvenue. Bonjour madame, et merci de me recevoir. Et merci de répondre à l'invitation de l'émission Grande Table sur la plus communautaire des bandes FM en Guinée, Renaissance FM. C'est un devoir. Et d'accord. Bonjour également, monsieur le secrétaire général. Bonjour monsieur Dikine. Ça n'a pas été facile ce matin, puisqu'on vous attendait depuis 9h30. Non, ce n'est jamais trop facile avec la circulation à Conakry, mais enfin on se débrouille. Et d'accord, monsieur Touré, vous êtes le secrétaire général du PDG RDA, c'était le parti de votre défunt père. Et comment est-ce que le PDG RDA se porte aujourd'hui? Je vous remercie de me donner, n'est-ce pas, l'occasion de m'adresser au peuple de Guinée à travers votre média et aussi à la communauté internationale par rapport au PDG, mais aussi par rapport à tous les problèmes qui tenaillent notre société, notre nation aujourd'hui, qui se bat, le peuple qui se bat vraiment pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir un peu de décence dans sa propre existence. Vous me demandez comment le PDG se porte. Ah ouais. Je vous répondrai que le PDG se porte très bien. Le PDG se porte d'autant bien qu'aujourd'hui, avec le recul, avec l'expérience de plusieurs types de gouvernance successives, aujourd'hui, le peuple de Guinée, dans sa grande majorité, reconnaît la valeur de la gouvernance du PDG dans le passé et estime conséquemment que cette gouvernance est la mieux appropriée de plus en plus. Les gens le disent, les gens l'expriment de diverses manières, que ce type de gouvernance est certainement le plus approprié pour la société qu'il a créée et qui a été conséquemment pendant des décennies, au moins près de 3 décennies. Donc, de ce point de vue, le PDG se porte très bien. Le PDG profite de cette occasion pour organiser, pour affûter, si vous voulez, son organisation, pour accroître la mobilisation autour de ses idéaux et pour augmenter le nombre non seulement de ses militantes et de ses militants, mais aussi et surtout de ses sympathisants qui, dans les urnes, vont certainement décider en faveur de notre parti.
Voilà, et vous avez parlé un peu aujourd'hui comment se porte votre formation politique. Alors dites-nous, monsieur le secrétaire général, quelle analyse faites-vous de la situation sociopolitique de notre pays aujourd'hui? Vous le dites tout le temps. Crise, 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 c'est toujours le bon. Crise. On dit, ah oui, c'est la CENI, la crise. Ah non, c'est l'Assemblée, c'est la crise. Ah non, c'est tel département ministériel, c'est la crise. Mais c'est la crise partout, dans ces conditions. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'analyse qu'on fait, c'est que le pays est en crise. Et bon, moi, je le dis clairement, il y a une crise donc, de gouvernance. Et cette crise, singulièrement, est le fait que nous estimons que la possibilité est de moins en moins donnée aux citoyens de déterminer ce qui lui revient, c'est-à-dire de faire de sa vie, en fait, ce qu'il veut. On a tendance de plus en plus à dicter d'en haut systématiquement ce qui doit être fait. Je ne dis pas que ceux qui font cela soient de mauvaise foi, nécessairement. Mais penser qu'on sait mieux que tout le monde et qu'on sait mieux que les populations qui doivent en fait subir les conséquences des décisions qu'on prend, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur de gouvernance, surtout en démocratie, où nous pensons et nous partageons et nous nous battons pour que le pouvoir et que tous les pouvoirs reviennent au peuple. Ce n'est pas le cas. Et cela fait qu'il y a une nette différence entre l'État formel, avec tout ce que vous dites, là, institution républicaine, machin, etc., cet État formel qui s'organise, et la société réelle qui est là. Il y a un décalage tel que personne ne comprend, les populations ne comprennent pas ce qui se passe en haut. Et comment voulez-vous qu'on accepte et qu'on se soumette à ce qu'on ne comprend pas? Donc le problème est profond, et je crois que la question doit être posée de façon crue, et que nous devons en sortir. Quand, au lieu d'avoir cette tendance-là, nous avons l'impression, et je dis ce n'est même plus une impression, et je le répète depuis quelque temps, il est manifeste qu'il y a un déroulé d'un coup d'État constitutionnel qui est en train de se passer au vu et au su de tout le monde, et personne ne le traite de cette manière. C'est un problème. C'est un problème. Ok, monsieur le secrétaire général du PDG RDA, vu l'image que ce grand parti avait avant, est-ce que vous ne pensez pas présentement que votre parti se fait de plus en plus rare dans l'arène politique? Le parti s'est fait même beaucoup plus rare qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous nous invitez, il y a d'autres médias qui nous invitent à parler. Je fais des tournées à l'intérieur du pays. Les cadres du parti font leur travail partout. Et à un moment, le parti a été banni. Parlez de rareté. Nous venons d'une période extrêmement difficile pour le parti. Et nous traversons cette période jusqu'à présent. Elle est sourde, l'opposition au PDG. Mais elle est présente, elle est forte, elle est violente à la limite. Donc... Et cela est dû à quoi, monsieur le secrétaire? Cela est dû au fait que le PDG, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'alternative réelle pour le peuple de Guinée. Et tous ceux qui sont opposés à cette alternative, nécessairement s'opposent au PDG. Et quand le rapport de force est en faveur de ceux qui s'opposent à l'alternative là, ou à la possibilité que le PDG vraiment rayonne, parce que je ne dirais pas renaisse, nous sommes dans cette renaissance, mais que le PDG prenne définitivement, je dis bien définitivement, pied en Guinée et rayonne de nouveau, forcément que nous avons
ces problèmes-là. Mais bon, cela est lié à la nature de la vie politique aussi. Nous les considérons comme tels et nous agissons conséquemment. Et quels sont vos rapports aujourd'hui avec les autres acteurs, notamment de l'opposition? Nous avons des relations où, franchement, nous nous observons dans le strict respect les uns des autres. Nous voyons ce qui se passe. Nous n'approuvons pas nécessairement les méthodes qui sont employées par-ci et par-là. Nous avons un mode de fonctionnement politique. Nous avons un mode de gouvernance non seulement au sein du parti, mais par rapport à la société guinéenne, au peuple qui l'a engendré, qui est fondamentalement différent de ce que nous vivons aujourd'hui, parce que de toutes les façons, le pouvoir est ailleurs. Bon, mais nous constatons cela, nous réagissons conséquemment et nous faisons savoir aux populations guinéennes, parce que c'est comme ça qu'on pense que la politique doit être faite, c'est d'élever la conscience du citoyen et de lui donner la possibilité de choisir et de vous choisir, de choisir votre camp, parce que votre camp donne des possibilités, des solutions beaucoup plus avantageuses. Et donc, c'est ce que nous faisons. Nous identifions ce qu'il y a de mauvais dans la gouvernance d'aujourd'hui, nous le dénonçons, mais à côté, nous disons, voilà les propositions que nous faisons. Cela est d'autant plus facile pour le PDG que nous avons eu une gouvernance. Et que cette gouvernance, clairement, approuvée. Pour ceux qui savent, il y a beaucoup qui le savent. Pour ceux qui ne savent pas, il y a encore plus qui ne le savent pas, parce que la nouvelle génération a des problèmes à s'identifier par rapport à ça. Mais tout ça, c'est dans la guerre contre le PDG. Parce que la mémoire du peuple de Guinée a été... On a tenté d'effacer systématiquement la mémoire du peuple de Guinée. On le fait contre le PDG, c'est vrai, mais on le fait contre la nation guinéenne tout entière. Parce qu'on ne peut pas être sans avoir été. Ce n'est pas possible. Donc, nous essayons de parler, nous essayons d'échanger avec nos concitoyens pour leur expliquer effectivement qu'il y a des voies, il y a un mode de gouvernance et que ce mode de gouvernance a été appliqué chez nous et que ce mode de gouvernance a permis l'implication de tous les citoyens dans la vie de la nation, à tous les échelons. D'accord. Monsieur Touré, aujourd'hui, on ne peut pas parler du PDG RDA sans parler de votre défunt père. Le 27 mars dernier, à l'occasion l'an 33 de la mort de votre père, le premier président de la Guinée, vous avez parlé de l'héritage qu'a laissé le feu Ahmed Sékou Touré. À quoi vous faites allusion, monsieur Touré? L'héritage qu'a laissé le feu Ahmed Sékou Touré, d'accord, l'héritage qu'a laissé le PDG, l'héritage du peuple de Guinée. Le président Ahmed Sékou Touré est un symbole. Il symbolise toute une action. Cette action politique, toute une pensée. Cette pensée politique, toute une idéologie. Cette idéologie, elle est le produit du peuple de Guinée. Donc l'héritage que le président Ahmed Sékou Touré a laissé, si on le dit par épiphanie, c'est-à-dire pour symboliser cet héritage-là, en réalité, c'est l'héritage du peuple de Guinée. Et cet héritage, ce n'est rien d'autre que cette volonté farouche d'être indépendant et souverain. Et cette volonté farouche d'être indépendant et souverain qui ont entraîné le peuple de Guinée à s'organiser et à mettre en place une structure
de fonctionnement, de gouvernance, qui lui assure justement cette indépendance totale. C'est après 1984 qu'une rupture systématique a été faite. Et cette rupture-là nous a amené à des conséquences et continue à provoquer des conséquences. Et c'est pour ça que nous informons, c'est pour ça que nous appelons les populations, c'est pour ça que nous disons au peuple de Guinée, attention, tu as été tout ça. On t'interdit aujourd'hui de l'être de manière très subtile. On a toutes sortes d'institutions, de mécanismes, démocratie intégrale, etc. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, je le dis très souvent, sous la Première République jusqu'en 1984, le maire du PRL, c'est-à-dire le responsable élu à la base au niveau du village ou du quartier, avait beaucoup plus d'autorité que le ministre d'État d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il relevait d'une légitimité populaire, d'une légitimité qu'on ne peut pas lui retirer, parce qu'il est, il est reconnu comme tel parce que toute la population le reconnaît comme tel, au niveau où il est. D'accord, M. Touré, aujourd'hui... Cet héritage, c'est cet héritage démocratique qu'on est en train de remettre en cause, qu'on a d'ailleurs remis en cause grandement, puisque l'État indépendant et souverain, qui a été la construction du PDG, parce que c'est sous la bannière du PDG que cet État a été construit, a été gravement atteint. Atteint à tel point qu'en 2010, quand le président Alpha était élu, il l'a reconnu publiquement en disant qu'il héritait d'un pays, mais pas d'un État. Ça veut dire que cet État-là a été gravement atteint. Le problème qu'il y a, et ce que je lance comme appel au président Alpha et à tout le monde, c'est que si on a perdu cet État indépendant et souverain, qui était l'instrument d'assurer une grandeur de la nation guinéenne et du peuple de Guinée sur des bases totalement indépendantes, aujourd'hui, le risque qu'on a, c'est la deuxième construction du PDG. Quand on parle d'héritage, c'est la nation guinéenne qui est en train d'être compromise. Vous voyez très bien, on dit démocratie intégrale, démocratie machin, etc. Mais quelle est la démocratie? Les partis politiques sont alignés sur la base de l'ethnie. D'un côté, vous avez les Peuls, de l'autre côté, vous avez les Malinqués, et puis, entre autres, vous avez des partis forestiers, il paraît, forestiers, comme si forestier, ça correspondait à quelque chose. On est Loma, on est Toma, on est Pelé, ou on est Kissi, ou on est Mania, mais on n'est pas forestier. Forestier, c'est quoi? Donc, toutes ces considération-là, vous avez des partis qui sont d'obédience systématiquement, on dit c'est la basse-côte. Ah, la basse-côte a eu du pouvoir, maintenant c'est la basse-côte qui doit retourner au pouvoir, etc. Des notions qui cassent la nation. Et on assiste tous, et quelque part même on participe tous à cette réalité-là. Et ça va amener où? Ça aboutit où? Alors il faut bien qu'on avertisse et qu'on dise non. Puisque nous avons eu un autre mode de gouvernance, un mode de gouvernance qui a constitué la nation. Si vous voyez que la Guinée résiste jusqu'à présent, c'est parce que justement cette nation a été constituée, et sur des ressorts, sur des bases extrêmement solides. Sans quoi, regardez autour de nous, on dirait que c'est ce qui est à la mode. C'est fait exprès, c'est fait à dessein, partout ça éclate. Les États-nations qu'on avait constitués en sortant de la colonisation, qui ont été d'ailleurs un héritage colonial, parce que nos frontières sont arbitraires, mais au moins qu'on s'organise dans le cadre là pour voir comment est-ce qu'on peut évoluer, c'est ces États-nations qu'on est en train de compromettre aujourd'hui grandement. Gravement. En Afrique partout, hein. Au Soudan, la partition qu'il y a eu. En Éthiopie, ça finit pas. À côté de nous, au Libéria, il y a eu la guerre. En Sierra Leone, il y a eu la guerre. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a été scindée en deux. Et jusqu'à présent, les conséquences de cette guerre-là sont en train de se manifester dans la gouvernance actuelle. Au Mali, vous voyez ce qui se passe actuellement. Au Sénégal, qu'on le dise ou pas, la situation de la Casamance existe. Puisqu'ils sont tout le temps en position de cessation. Voilà. Monsieur le secrétaire général... Si la Guinée échappe à ça, jusqu'à présent, je le dis haut et fort, c'est grâce à la gouvernance du PDG. Et ça, c'est quelque chose que nous devons
puisque ça nous appartient, nous devons revendiquer et remettre en état. Voilà, nous allons parler de ces sujets d'actualité. En ce qui concerne la crise à la CENI, la Cour constitutionnelle a finalement validé l'élection de Maître Amadou Salifou Kébé hier à la tête de l'institution. Comment est-ce que le parti PDG RDA a accueilli cette décision? Bon, je crois que de toutes les façons, c'est avec soulagement qu'on accueille la décision, puisque si la crise est calmée, le problème qu'il y a, c'est que la crise, elle n'est pas parce qu'il y a un homme ou un autre homme, elle est structurelle, elle est institutionnelle. Alors, d'accord, c'est réglé aujourd'hui, demain, qu'est-ce qui attend? Ça va sortir d'où? Qui va se mettre contre Kébé dans la foulée, là-bas, au niveau, et puis organiser encore une autre élection, enfin un processus qui va aboutir à une autre élection pour l'évincer lui aussi. Donc, le problème, il faut que nous sortions de ces crises répétées. Il faut que nous sortions de ces crises répétées. Et la manière de sortir de ces crises répétées, c'est de donner la possibilité aux citoyens de s'impliquer dans la vie de l'État. On ne peut pas avoir un État là-bas et les citoyens à un autre échelon de la société, plus bas. D'accord. Monsieur Touré, vous parlez de crise en crise, mais réellement, est-ce que vous pensez que c'est la présidence au niveau de la CENI qui crée problème au sein de cette institution? Je ne sais pas ce qui crée problème. Je vois qu'il y a problème. Et je dis simplement que le problème ne peut pas être résolu parce qu'on a changé la tête ou parce qu'on a changé un homme à la place d'un autre. Ce n'est pas ça qui résout le problème. Je crois que si il y a des crises répétées comme ça, il faut vraiment s'asseoir, réfléchir et voir dans quelle mesure on peut créer des institutions et mettre des garde-fous pour éviter ce genre de crise. D'accord. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Renaissance FM et nous émettons depuis Koloma. Il est 10h passé de 1 minute seulement sur la pendule centrale de ce studio. Et vous voulez participer dans cette émission aujourd'hui. Nous sommes avec monsieur le secrétaire général du PDG RDA. Il s'agit bien entendu de Mohamed Touré, le fils du feu Ahmed Sékou Touré, le premier président de la République de Guinée. Nous parlons de la situation socio-économique du pays et de la vie du PDG RDA. Vous voulez participer et vous n'avez qu'à appeler sur ces numéros suivants. Vous avez le 661 07 53 24 622 70 05 50 ou le 655 64 36 74. Vous n'avez qu'à appeler sur ces numéros pour intervenir dans cette émission. Ouais, monsieur le secrétaire général, quel regard portez-vous sur la marche pacifique de l'opposition républicaine du 12 octobre dernier? Regard, je trouve que ça a été une bonne chose. Ça a été une bonne chose que une partie du spectre politique guinéen décide de se manifester comme tel et que cette manifestation se passe surtout sans débordement majeur. Donc, cela a été la preuve que si la volonté politique existe réellement, nous pouvons contester, nous pouvons dire ce que nous voulons dire de la situation sans qu'il n'y ait de dégâts humains et matériels. D'accord, monsieur Touré, nous avons un auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, oui, je suis Madame Bangoura Hadja Fatou. Voilà, Madame Bangoura Hadja Fatou, diminuez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Ok, je m'éloigne. D'accord, Madame Bangoura, vous appelez à partir d'où? Et je vous appelle à partir de Sangoya. D'accord, Madame Bangoura, allez-y, nous vous écoutons.
Je remercie très bien Malikia. Ah oui. Vous êtes une femme journaliste qui se bat pour les partis politiques qui sont dans les tiroirs, qu'on le dise comme ça. Nous voulons vraiment remercier M. Touré. D'accord. Merci. Et lui dire que la terre soit légère et que le bon Dieu donne paradis à son père. Amen. Merci. Il a été quelqu'un vraiment qui a développé ce pays, qui a souhaité le développement et l'avancement de ce pays. Au temps de son père, les femmes guinéennes n'ont jamais souffert. C'est là-bas où Mafour Bangoura y était. Ça nous a donné une grande leçon. Vraiment, nous voulons que ce parti-là, que ce soit tout le temps sur tapis. Et celui qui est secrétaire général aujourd'hui, il a montré à ce pays que vraiment un enfant doit hériter et donner de bons conseils aux parents restants. Ah oui. Je vais lui poser une seule question. Allez-y, Madame Bangoura. Oui, on l'a dit que c'est le président qui a formé ce pays en développement en tout. Oui. Mais lui, est-ce qu'on lui donne la latitude, comme je viens de le dire tout de suite, d'œuvrer comme il est de l'opposition? On lui donne la latitude. Est-ce que, si cela est vrai, nous avons un héritage, de jeunesse qui est devant nous, que nous sommes en train d'exploiter à l'heure là. Mais est-ce que ceux qui sont sur tapis, qui veulent nous dire qu'ils ont commencé leur départ par l'organisation de ce président, est-ce que cela vraiment est vrai? Moi, je trouve cela que c'est pas vrai. Si le président me dit que c'est vrai, c'est une question, je peux le répondre aussi. Je trouve cela que c'est pas vrai. Parce que si cela était vrai, on allait vraiment respecter tous les contrats, tous les principes, toutes les conventions qu'on a eu à faire avec l'opposition. Parce que l'opposition, ce n'est pas des partis politiques qui sont l'ennemi du pays. C'est des partis politiques vraiment qui veulent que les principes, ce que le gouvernement ne met pas en place pour que la population soit à l'aise, c'est ce que nous dénonçons. Si cela est dénoncé, normalement, on doit donner la latitude aux partis politiques aussi d'avancer. D'accord. Madame Bangoura, c'est tout? Oui. C'est tout. M. Touré va vous répondre tout à l'heure. M. Touré, vous avez écouté Madame Bangoura Radiafatou. Oui, j'ai écouté Madame Bangoura. D'abord, je tiens à la remercier pour l'effort qu'elle fournit. Je sais que Madame Bangoura est leader et je sais qu'elle porte à cœur la question liée à la femme et à la condition féminine en général, et je sais aussi qu'elle se bat énormément pour, comme vous l'avez constaté, l'équité dans la gestion politique de ce pays. C'est-à-dire, j'entends par équité, reconnaître quand, n'est-ce pas, si c'est l'opposition qui donne un point de vue et que ce point de vue soit correct et qui soit en faveur de la nation, il faut le reconnaître, il faut l'épouser, il faut grandir avec. Nous devons tous grandir ensemble. Si nous ne grandissons pas ensemble, nous périrons tous ensemble. Donc c'est cette leçon, je crois, que Mme Bangoura tenait à partager. Et nous, au PDG, nous la partageons entièrement, hein, Mme Bangoura. Elle vous a posé une question, M. Touré. Laquelle? Elle demande si votre parti a la même mise.
Même mise, on est en politique, Madame Bangoura. Je ne demande pas de l'aumône. Je ne veux pas qu'on m'aide autrement. Je veux simplement m'exprimer et je veux que le peuple de Guinée accepte ma position, l'épouse et conséquemment, je deviendrai ce que je dois devenir si le peuple de Guinée l'accepte. Donc, ce n'est pas une question de demander des faveurs ou de demander... Nous n'avons jamais été dans cette dynamique, nous ne serons jamais, que Dieu nous en garde d'ailleurs. D'accord. Nous défendons des points de vue et ces points de vue, il est évident que c'est pas facile parce que quand on fait des restrictions même par rapport à l'expression de ce point de vue, évidemment que ça pose des problèmes. D'accord. Mais c'est normal dans la vie. Vous allez revenir tout à l'heure là-dessus. On va prendre cet auditeur. Allô, bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? C'est monsieur Diallo Ousmane Tanou. Oui, monsieur Diallo. Enseignant-chercheur résident à Tavompa. D'accord, monsieur Diallo, nous vous écoutons. Bonjour à monsieur Touré. Bonjour, monsieur Diallo. Bien, première question. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a dit qu'il prend la Guinée là où le président Ahmed Sékou Touré l'a laissé. Quel est votre constat? Première question. Deuxième question. Si votre parti vous mettez un jour, ou bien le peuple de Guinée vous mettez président de la République de Guinée, quel est aujourd'hui votre projet politique? Troisième question. Oui, allez-y, monsieur Diallo. Êtes-vous prêt pour modifier la constitution du pays? Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous, monsieur Diallo. Première question, monsieur Touré. Le constat, oui, sur la déclaration faite par le chef de l'État quand il dit qu'il a pris le pays où l'a laissé votre défunt père. D'abord, je remercie M. Ousmane Tanou pour les questions pertinentes qu'il pose, auxquelles je vais essayer de donner des réponses aussi claires que possible. La première question, c'est de savoir si nous acceptons le fait que le président de la République, M. Alpha Condé, ait déclaré qu'il prenait la Guinée où le président Ahmed Sékou Touré l'avait laissé. Nous avons sincèrement souhaité ceci. Et je crois que ça a été d'ailleurs une grande motivation au niveau du peuple de Guinée pour que le vote qui a été porté à l'avantage du président Alpha soit ce qu'il a été. Ça a été un facteur de contribution majeure. Il y a bientôt combien d'années? 8 ans que nous sommes dans cette gouvernance. Il est difficile aujourd'hui, sinon impossible, d'affirmer que le président Alpha Condé a pris le pays où le président Ahmed Sékou Touré l'a laissé. D'abord, ce n'était qu'une expression, puisque de toutes les façons, entre le président Ahmed Sékou Touré et le président Alpha, il y a eu 1001 gouvernances. Enfin, il y a eu autant de gouvernances que vous connaissez. Ça, c'est factuel. Mais la réalité, c'est que quand on dit on prend où ça a été laissé, c'est parce que l'esprit qu'il y avait et qui sous-tendait cette gouvernance, nous l'épousons. Et comment voulez-vous que l'esprit qui était, en tout cas celui de la gouvernance du PDG, c'était l'esprit qui donnait la possibilité à tous les citoyens de participer et directement à la vie de la nation. Aujourd'hui, avec le recul, l'esprit qui guide et qui amène aujourd'hui les députés à l'Assemblée ou la majorité des députés à l'Assemblée à prendre des décisions, c'est de couper la possibilité aux citoyens de participer directement à sa vie. Alors, on peut dire que ça ressemble à du président Sékou Touré. Non, je suis au regret de dire que nous sommes très loin de l'esprit, de la pensée et de l'action politique du président Ahmed Sékou Touré et du PDG.
D'accord. Deuxième question, M. Touré. Et M. Diallo demande si votre parti PDG RDA est amené à être à la tête de ce pays. Quel serait votre projet politique? Le projet politique, c'est cela, justement. C'est amener la population, toute la population, à participer à la vie active de la nation et de l'État guinéen. Créer des structures organisationnelles qui permettent à tous les citoyens de dire le mot sur tout ce qui se passe dans le pays. Que cela soit la gestion des mines, que cela soit la gestion, mais effectivement, et que la prise en compte soit effective du point de vue de tout le monde. D'accord, M. Touré, nous revenons tout à l'heure. Allô, bonjour. Allô? Oui, on va continuer. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment? Vous appelez d'où? Bonjour Marguia. Bonjour. Je suis Fodé Bayo, sociologue consultant. Monsieur Bayo, bonjour. Bonjour Marguia. Oui. Bonjour et rebonjour encore. Monsieur le consultant. Merci d'être avec vous. Oui. C'est cette dame. Je dis que Marguia est cette dame qui, chaque jour, au micro, fait un géant pas. Et positivement, je l'en félicite. Merci pour les compliments. Et j'en suis personnellement fier. Merci, M. Bayo. Bonjour à M. Touré. Bonjour, M. Bayo. Merci bien. Ma préoccupation, c'est de savoir, dans un premier temps, si votre agenda est porteur d'une arrivée incertaine de M. Touré à la magistrature suprême de ce pays. Ça, c'est ma première question. D'accord. La seconde, la dernière fois, beaucoup d'espace, beaucoup de lèvres parlaient du séjour du professeur Alpha Condé, tout dernièrement à un grand rendez-vous au Tchad, à N'Djamena, où il a cité les pères fondateurs de l'indépendance en Afrique. Par oubli ou par autre chose, je ne puis le dire, mais votre papa n'a pas été cité. D'accord. Et M. Ansman Bangoura, l'un des plus grands journalistes de l'Afrique, avait éclaté la nouvelle sur les antennes de Radio Évasion. Le fait que son père n'ait pas été cité par le professeur Alpha Condé, quelle lecture je pourrais faire d'une telle situation? D'accord. Encore une fois de plus, Radio Renaissance, par des figures de proue, comme Étienne Mansaré, comme Savané, comme Marguia, est en train de faire toute l'ascension. Et je pense que ça sera aussi une presse. Je vous remercie. Merci, M. Bayo. M. Touré, rapidement, nous allons revenir sur le point 2 de la question de M. Diallo, qui parlait de votre projet projet politique. Oui, le projet politique, c'est évidemment l'accession du PDG au pouvoir par les voies démocratiques. Le projet politique, c'est faire participer tous les citoyens guinéens à toutes les prises de décision concernant leur nation, leur État. Cela est possible. Cela requiert de la volonté politique. Cela requiert un minimum d'organisation pour que le point de vue de chacun soit pris en compte, effectivement écouté, pris en compte. Le projet politique, c'est créer les conditions pour que le peuple de Guinée vive pleinement dans le respect total de lui-même, par lui-même, mais aussi par toute la communauté internationale. Nous pouvons le faire,
nous l'avons déjà fait. Et nous pensons que l'approche du Parti démocratique de Guinée, ce qui a permis de bâtir la nation guinéenne, ce qui a permis la création d'un État indépendant et souverain, peut encore et doit encore être faite. Et je crois que c'est notre travail que de faire savoir à tout le monde et de demander à M. Diallo, qui semble ne pas être étranger au PDG, de participer avec nous. Que tous ceux qui aient confiance, que tous ceux qui ont un minimum de confiance en eux-mêmes, que tous ceux qui ont un minimum de confiance en la nation guinéenne et en la capacité de résister et de se bâtir de façon indépendante et souveraine, participent à diffuser ce message, participent à faire comprendre que la Guinée peut et doit être une référence en Afrique, et cette référence sur le plan de la gouvernance aussi, nous devons pouvoir l'être. Le projet politique, c'est le bannissement de la corruption. Toute forme de corruption. Depuis 1984, la pyramide des valeurs dans notre pays a été inversée. Ces valeurs et spirituelles, et morales, et matérielles. Parce que ce qui est le socle de notre devenir, le peuple de Guinée tout entier, a été purement et simplement rejeté au calendrier grec par rapport à une classe, parce qu'il faut l'appeler comme ça, de bureaucrates qui se sont accaparés de l'appareil de l'État. Le projet politique, c'est de combattre ce demi-pourcentage de la population guinéenne et de permettre à 99,5% de la population guinéenne de reprendre le dessus et de reprendre le pouvoir. D'accord, monsieur. Le projet. Nous n'avons pas suffisamment de temps. Il y a des questions qui attendent encore. Nous allons aborder tout de suite la dernière question de monsieur Diallo qui parle de la modification de la Constitution. Si le PDG RDA dira oui. Le PDG RDA a dit oui à la modification de la... D'abord, ce ne dit pas la modification de la Constitution. C'est carrément l'écriture d'une nouvelle constitution qui doit correspondre à la République. Nous sommes gérés par une constitution qui est la constitution de la transition, qui a été fabriquée et forcenée par un groupe de personnes qu'on a pris. C'était une transition. C'était une situation d'exception qu'on vivait. Donc, cette constitution-là, si elle sied à la transition, elle ne sied plus à une république. Et c'est pour ça, puisque à la transition, il fallait aller du consensus, de négociation à négociation, parce que toutes les forces étaient diffuses encore, il fallait les regrouper pour obtenir justement une organisation plus sereine, une république. On est arrivé à l'élection présidentielle, on est passé donc d'un État à un autre, de l'État de la transition à l'État des républiques. Mais on n'a pas pensé, à l'exception de quelques-uns, à pas modifier la Constitution, mais à refaire une Constitution qui soit adaptée à la République. Donc, oui. Notre position, c'est effectivement de revoir et de faire une Constitution nouvelle à l'image d'une République qui soit adoptée par référendum. Ce qui permettrait justement, puisque c'est le cadre juridique, légal dans lequel la République évolue, dans lequel donc tous les citoyens évoluent, il faut que tous les citoyens soient au parfum de ce qu'il y a dans la Constitution, qu'ils connaissent la loi qui leur donne leurs droits et qui leur
attribuent leurs devoirs aussi. D'accord, Et pour ça, il faut qu'il y ait une diffusion systématique de la nouvelle constitution, puisqu'il faudra une nouvelle constitution de ce point de vue. Maintenant, c'est très important. Maintenant, s'il faut faire une nouvelle constitution simplement pour faciliter le maintien au pouvoir de qui que ce soit, là nous sommes contre. D'accord. Là nous sommes systématiquement contre. D'accord, M. Touré. Puisque ça devait être fait depuis 2010. Ça n'a pas été fait. On a attendu, on a fait allègrement un mandat. On a suffisamment entamé le deuxième mandat. Ce n'est pas en milieu de parcours qu'on va nous dire qu'il faut changer la constitution maintenant parce qu'elle est illégale. Non, elle n'est plus illégale. D'accord, M. Touré. De la logique là. D'accord, M. Touré. Rapidement, vous allez répondre à la question 1 de M. Bayo qui demandait votre agenda par rapport à la magistrature suprême. Mais l'agenda du PDG, le PDG cherche le pouvoir. On n'est pas un parti politique pour être observateur. On n'est pas un parti politique pour être accompagnateur. On est un parti politique pour acquérir le pouvoir politique. M. Bayo doit savoir, et je souhaite que tout le monde sache avec lui, et que les cadres guinéens qui sont prêts à accompagner le PDG, qui sont prêts à faire de la nation guinéenne ce qu'elle a été et au-delà, viennent et se mobilisent. Le PDG est là pour la conquête du pouvoir et de tous les pouvoirs, sachant très bien qu'en accédant au pouvoir, le PDG sait que c'est le peuple de Guinée tout entier qui accédera au pouvoir. Un peu de mots pour sa deuxième question. Votre lecture, le fait que le président de la République, lors de son séjour en N'Djamena, a émis de citer le nom de votre défunt père, le fait Ahmed Sékou Touré, comme les pères fondateurs de l'Afrique, l'indépendance de l'Afrique. Bon, écoutez, ça, je crois que je laisse à chacun le soin de juger de ce que c'est. La dernière fois, c'était le 26, vous parliez du 26 mars. Personnellement, qu'est-ce que ça vous fait, vous, M. Touré? 26 mars. Moi, personnellement, je ne veux pas parler de ma personne. J'incarne plus que ma personne. Je suis le secrétaire général du Parti démocratique de Guinée. C'est une institution, dans mon entendement, qui est la plus grande et la plus forte de ce pays. Voilà. Monsieur le secrétaire, on va partir avec ces deux dernières questions également, très rapidement, puisqu'on a plus... Mais parce que, écoutez... Laissez le temps à la dernière question de... C'est très important là. Vous parlez de... C'est-à-dire, j'ai l'impression que, quelque part, le président de la République, que je respecte, puisque je respecte l'institution de la présidence. Mais quelque part, on dirait un adolescent qui n'est pas sorti du complexe d'Oedipe. Vous connaissez le complexe d'Oedipe? C'est le garçon qui adule son père, mais qui tue son père en même temps. Il faut que... Mais nous, on ne peut pas continuer à subir les caprices d'un adolescent qui ne sort pas du complexe d'Oedipe. C'est pas possible. Il faut que les positions soient clarifiées, puisque la nation guinéenne en a besoin. C'est trop fondamental. Le président Ahmed Sékou Touré, je vous ai dit, c'est un symbole. Il caractérise quelque chose. On ne peut pas jouer avec ça, parce que ce qu'il caractérise, on dit Ahmed Sékou Touré, c'est vrai. Mais c'est tout l'effort du peuple de Guinée. C'est ça qui est incarné par lui. Alors, il faut que... Et cet effort-là, quand on va sur le plan africain et qu'on parle de tout le monde et qu'on refuse de citer celui qui a été certainement l'instrument le plus décisif par rapport à la libération de tout le continent africain. Bon, il gère sa manière, c'est vrai, mais il ne faut pas que le reste de la nation subisse les caprices, je dis bien, d'un adolescent qui ne sort pas de son complexe d'adulte. Voilà, c'est là on n'a que 3 minutes maintenant, monsieur le secrétaire général. Est-ce que c'est le respect des accords politiques du 12 octobre, notamment l'organisation des élections locales, suffira-t-il de désamorcer la crise politique en Guinée? Je ne crois pas.
Voilà. Et ces derniers temps, le pays a enregistré plusieurs cas de viols sur mineurs, faisant des fois des morts. Quelles seraient selon vous les origines de tout cela? Mais je vous ai dit, c'est le décalage qu'il y a dans la société. Je vous ai dit que la pyramide des valeurs a été inversée. Et nous allons dans ce sens-là. D'accord, mais trafic humain, trafic de drogue, trafic de toutes sortes. Vous voyez ce qui se passe. Corruption à grande échelle. Nous vivons ça dans le pays. Monsieur Touré, la radio, c'est l'heure. Votre mot de fin en 15 secondes. En 15 secondes, c'est de dire au peuple de Guinée, à travers vos médias, de se mobiliser à nouveau. Le peuple de Guinée, quand il se mobilise et quand il a une vision claire par rapport à lui-même, fait des miracles. Nous l'avons fait plus d'une fois. 58 est un exemple. 70 est un autre exemple. Quand des coalitions sont venues tomber sur nous de façon barbare en plein mois de carême. D'accord, monsieur. Alors, 2020 peut être un autre exemple. D'accord, monsieur Touré, nous aurons l'occasion de parler de tout cela. Et la radio, c'est l'heure, mesdames et messieurs. Fini votre émission Grande Table qui a reçu pour vous ce matin monsieur le secrétaire général du PDG RDA, monsieur Mohamed Touré. Merci à vous, Maïmouna Kamara, Igatou Kamara et Rabiatou Kamara. Micro pour vous servir, Ibrahima Gikine et Aïcha Maliga Touré. Mesdames et messieurs, merci à vous et au revoir. Grande table, vous voulez comprendre les sujets d'actualité et d'intérêt général. Suivez votre émission Grande Table sur la 95.9 Renaissance FM. Vous pouvez participer au développement de votre pays en prenant part au débat constructif dans Grande Table. Grande Table est un espace réservé aux acteurs sociopolitiques et économiques, mais aussi à tous les citoyens désireux de participer au débat national. Grande Table, c'est sur Renaissance FM du lundi au mercredi de 9h30 à 10h30. Sur la 80, sur la 80, sur la 80, sur la 80, sur la